Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre mois de janvier s'est bien passé et que vous avez démarré l'année du bon pied. Alors chez nous ça s'est plus ou moins bien passé, même très bien je dirais dans l'ensemble, ça va, on n'est pas à plaindre. Sinon côté santé, un peu fatigué en ce moment, un peu fatigué. D'ailleurs aujourd'hui je suis un peu fatigué, j'ai un peu mal à la tête. Donc j'ai quand même fait mon bilan de fin de mois, comme chaque fin de mois maintenant. Et donc, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, comme d'habitude, je récupère toujours mon classeur où je mets en fait tous mes récapitulatifs de budget mensuel dans ce classeur. Donc, je m'étais imprimé mes fiches en fait que je me suis faites moi-même et elles sont déjà donc toutes prêtes à remplir. Il va falloir que je fasse celle de février demain, je pense que je vais la faire. Et celle de janvier est donc ici. Donc janvier, j'avais déjà commencé comme d'habitude à budgétiser mes revenus, mes dépenses fixes, mes dépenses exceptionnelles si je savais qu'il y allait en avoir, mes dépenses variables et mes enveloppes. Ça, je le fais en fonction de ce que je suis capable de retirer. Je parle des enveloppes d'épargne en fait, que je mets ici en fait. À chaque fois que je sors du liquide, je le mets dans ce petit cahier. Donc ça, je le fais en général au moment où je peux sortir les sous et que j'ai déjà fait, on va dire, mon budget mensuel. Donc là, j'en suis pas à ce stade. Là, déjà, je voulais justement voir comment s'était passé le mois de janvier 2022. Donc ça s'est plus ou moins bien passé. Alors, il faut savoir qu'il y a eu quand même des petits changements. Bon, déjà, des revenus, il y en a eu un peu plus de prévu, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais au niveau des dépenses fixes, eh bien, là aussi, il y en a eu plus que prévu. À peu près, je dirais, 200 euros de plus. Si je me souviens bien, ouais, c'est ça, 200 euros à peu près de plus, 200, 250, je dirais. Donc pourquoi en fait? Parce que j'ai déjà ma mutuelle qui a augmenté, un forfait téléphone aussi que mon fils avait, c'était sur 1 an et là du coup les 12 mois passés, le forfait a augmenté, donc il va falloir que je vois si je peux changer d'opérateur, parce que ça c'est ce que je fais en général dès que je vois que les prix commencent à monter, je change d'opérateur, donc ça je pense que je vais m'y attaquer dès le mois de février pour retrouver un prix correct en fait tout simplement. Et puis voilà. Donc aussi j'ai eu un changement d'assurance habitation, comme je l'avais expliqué sur une de mes dernières vidéos où je vous parlais de ça. Et donc j'ai dû payer en fait, je pense, comment ça s'appelle ce truc? Le changement d'assurance. Donc ce qui fait que ça m'a pris un peu plus de sous. Donc voilà, des petites surprises par-ci par-là qui ont eu lieu. Bon, on n'est jamais à l'abri, c'est pour ça que de toute façon, je vais toujours budgétiser les revenus au plus bas pour ne pas avoir de mauvaises surprises justement dans ce genre de cas en fait. Donc voilà au niveau des dépenses fixes, qu'est-ce qui s'est plus ou moins passé? Au niveau des dépenses exceptionnelles, il y a eu des réparations encore une fois sur la voiture, enfin les voitures, parce on a 2 voitures, une voiture chacun, et là cette fois c'était la voiture de mon mari. Donc il a eu des réparations sur sa voiture, on a eu aussi des dépenses au niveau des mobiliers de la maison, alors parce que ça c'était quelque chose que je voulais faire depuis le mois de septembre, j'en parlais déjà dans mes vidéos, que je voulais changer les armoires dans ma chambre, enfin la chambre conjugale et la chambre de ma fille. Eh bien, je suis très contente, c'est chose faite. J'ai pu changer l'armoire dans ma chambre et on a opté pour un dressing pour le coup. Et j'ai changé l'armoire de ma fille et je lui ai même pris du coup un ensemble armoire plus commode. Donc c'est plutôt cool, il y a de la place maintenant pour ranger. Et voilà, j'ai pris ça en occasion sur le Bon Coin. C'est une belle économie que j'ai fait. J'ai dû dépenser à peu près, il me semble que c'était 119 euros pour le dressing que j'ai payé. Et qui était neuf en plus, complètement neuf. Il était encore en cartonné, tout ça. Et 40 euros l'ensemble, commode plus armoire, pour ma fille. Et après, j'ai dû rajouter des petites bidouilles parce qu'il fallait que je réajuste un petit peu les meubles au niveau de la chambre de ma fille, justement, parce que eux, ils étaient pas neufs, ils étaient quand même usagés. Et pour le coup, j'ai racheté
comment ça s'appelle, du papier Velleda pour refaire en fait la devanture de la commode. J'ai acheté des nouvelles poignées parce qu'il y avait des poignées en fait avec les lettres du prénom de la petite fille à qui appartenait l'armoire avant. Donc j'ai changé tout ça et j'ai aussi acheté une tringle pour en fait présenter son armoire en dressing justement avec un rideau plutôt que des portes. Voilà, bon après c'est des petits choix qu'on a fait. Donc voilà, on a dépensé un peu d'argent dans tout ça et on en a eu pour 229 € à peu près. En sachant que j'ai sorti une bonne... pratiquement tout qui est sorti des enveloppes pour le coup, que j'avais préparé depuis le mois de septembre. L'enveloppe achat maison, enfin quand je dis achat maison, en fait c'est pas acheter une maison en soi, mais c'est toutes les dépenses qui concernent l'intérieur de la maison. Bon moi j'ai appelé mon enveloppe comme ça. Il y a eu aussi une dépense au niveau de l'électroménager. On s'est acheté une barre de son, donc ça nous a fait un petit peu de sous aussi de dépenser. Ensuite, on a eu les cotisations trimestrielles de la banque qui sont tombées au mois de janvier et qui, elles aussi, ont augmenté pour moi et pour mon mari. Elles ont augmenté de à peu près 1 € en moyenne, je dirais, pour chacun, ce qui n'est pas rien. Donc voilà. Et quoi d'autre? Oui, et puis il y a eu des dépenses après pour des achats un peu personnels que mon mari avait envie de faire et il s'est fait un petit plaisir, il s'est acheté son truc. Donc voilà, au niveau des dépenses exceptionnelles, on en est eu à presque à 700 € au final. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre au mois de janvier aussi? Pour le coup, on a eu l'anniversaire de mon fils. Donc c'est un mois qui est quand même assez chargé. Déjà on sort du mois de décembre qui est déjà assez charrette en soi. Et on enchaîne janvier avec l'anniversaire de mon enfant. Donc c'est toujours beaucoup de dépenses. Mais on avait essayé de prévoir le coup justement avec les enveloppes budgétaires. Du coup, voilà, on n'a pas été trop pris à la gorge avec cette anticipation. Donc au niveau des courses, budgétisées 260 €, j'en ai dépensé 279, soit 279,06 €, pardon. Essence et transport, on avait budgétisé 170 € comme d'habitude et on en a dépensé 114 € ce mois-ci, étant donné que mon conjoint était en vacances sur cette période, ce qui fait que forcément il a moins utilisé son véhicule. Restaurant, alors par contre du coup là on s'est un peu lâché sur les restaurants, on a fait 191 € au lieu de 120. Au niveau du tabac, on a eu pareil 47 € de dépenses supplémentaires, mais en même temps je me suis changé ma vapote, donc je me suis changé ça, je suis très satisfaite, c'est plutôt cool. Santé bien-être, j'ai rien dépensé. Sortie loisirs, on n'a rien dépensé. Pour l'anniversaire de mon enfant, donc la pochette enfant qui est consacrée à 50 €, mais là forcément il y avait l'anniversaire qui est compris dedans. On a eu presque 215 € de dépenses entre les cadeaux, le gâteau, le petit restaurant pour faire plaisir, tout ça. Bon, ça s'est super bien passé, il était content. Moi j'avais une longueur d'avance de 100 € sur ce budget, donc ça m'a pas paru trop agressif, on va dire, au moment de dépenser. Au niveau des fournitures maison, 40 € de budget mensuel, j'en ai dépensé 32,97 €. Vêtements et shopping, alors là normalement elle est dans l'enveloppe d'hiver, mais j'ai essayé de la décliner ici pour me voir à peu près ce que je dépense au niveau des vêtements, c'est plutôt pas mal. Donc là on a fait des achats Vinted, c'est pas ce qui nous a, on va dire, bouffé le plus de thunes, hein, mais on a fait 12,25 €, j'ai acheté des petites jupes à ma fille et on s'est pris petit t-shirt et un petit pull. Voilà, c'était vraiment histoire de compléter un peu sur certaines pièces qui pouvaient manquer. Et donc au niveau du divers, on a 250 € de prévu, et là on a fait 218 € plus 12, ce qui fait à peu près 240 €. Donc je n'ai pas tout dépensé au niveau du divers. Donc au final, sur un total de 1010 € de dépenses variables, on en a dépensé 1212 réellement. Voilà, donc d'où l'intérêt en fait de faire son budget et de voir réellement ce qui est dépensé. Enfin moi c'est comme ça que je fais, essayer de me maintenir le plus possible, le plus près possible de ce que j'avais budgétisé. Donc là forcément on va dire que les 200 € supplémentaires viennent pratiquement tous de l'anniversaire qui avait lieu au mois de janvier. Donc là forcément ça fait dépenser un peu plus, je peux pas faire moins non plus, donc bon j'estime que ça va, on est plutôt dans les clous. Au niveau des enveloppes, alors là il faut aller retourner voir ma vidéo que je vais vous mettre juste ici dans le coin pour voir en fait le budget de janvier 2022. En fait toutes mes épargnes avaient été faites à ce moment là, puisque je les fais toujours au moment où je réintroduis
un nouveau mois. Donc au final, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 296 € à la fin du mois. Donc on n'est pas dans le rouge et on n'est pas à découvert une nouvelle fois, ni moi, ni mon conjoint. Donc dans toutes ces dépenses-là, vous voyez, j'avais quand même 323,55 € qui sont sortis de mes enveloppes d'épargne en fait. Donc c'est plutôt cool, je suis quand même assez satisfaite. Donc c'est surtout, comme je l'ai dit, en fait c'était pour la partie voiture. Voilà, sur la voiture ça a sauté. Achat maison, là aussi ça a sauté. Pour les armoires, donc refaire les petites armoires dans les chambres. Et aussi anniversaire enfant. Voilà. Donc en fait j'ai utilisé sur ces 3 enveloppes là mes sous, et comme ça m'a fait moins dépenser de mon compte directement. Donc ça c'est un petit mois de janvier, plus comment dire, en plus c'est le début de l'année 2022, je suis plutôt contente, on commence une année du bon pied, ça promet. Donc comme d'habitude, pour récapituler un petit peu tout ça, donc j'utilise en général mon Filofax pour faire le suivi de toutes mes dépenses grâce à mes trackers qui sont ici. Donc comme ça, je peux tout récapituler à la fin du mois sur cette partie-là dans mon classeur. Et comme ça, je vois vraiment la vue d'ensemble finale qui est ici. Donc, alors là, ce qui est marrant, c'est qu'au niveau des courses, j'ai pas fait de grosses courses ce mois-ci. Parce que d'habitude, je commence toujours le mois en faisant des grosses courses, donc un panier de genre 100 à 150 €, on va dire, quoi. Et là, ce mois-ci, j'avais pas fait ça, en fait. J'ai fait plein de petites courses, au final. Et bon, bah du coup, j'ai quand même grillé mon budget, et même un petit peu dépassé. Donc, voilà. Bon, après, c'était à peu près 20 € de dépenses supplémentaires. C'est pas ouf. Peut-être qu'il va falloir réajuster peut-être le budget course. Je pense qu'il va falloir le faire à un moment donné. Parce que j'ai remarqué qu'à partir de là, je le dépasse plus qu'autre chose. Donc, mieux vaut mettre plus que moins et de se dire on a dépassé. Et au final, on se sent un peu minable, quoi. Donc, on va revoir ça avec le temps. Donc, moi, comme j'ai dit, de toute façon, tout ça, je ne suis pas une professionnelle. Hein. J'ajuste toute cette méthode au fur et à mesure. Et c'est plutôt sympa, justement, de le faire comme ça. Et à chaque fin de mois, je suis très contente de voir un peu ce que je peux réajuster, comment je peux faire, etc. Donc, budget course, je pense qu'il va falloir le remettre un petit peu plus dans les clous. Et j'ai fait aussi un HelloFresh ce mois-ci. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est un moyen en fait de faire des courses et des repas en fait en commandant en ligne. Donc c'est la cousine de mon mari qui m'en a parlé, qui m'a donné un coupon de réduction, donc j'en ai profité, j'ai testé pour 5 repas pour 4 personnes. Et ça m'avait coûté 29,95 € au lieu de 90 € à peu près, je crois, hein, ce qui est quand même assez onéreux comme dépense. Et donc, bon, voilà, j'ai profité de ça. Donc, on a testé. Je vous montrerai d'ailleurs sur une prochaine vidéo aussi comment ça s'est décliné, en fait, ces petits repas HelloFresh. C'est plutôt sympa comme solution. Maintenant, on va pas se mentir que pour le faire, il faut quand même un budget, en fait. Hein. Voilà. Donc au niveau de l'essence, comme je l'ai dit, finalement, là, il n'y a pas eu beaucoup de déplacements ce mois-ci, enfin moins que d'habitude. Restaurant, alors là, oui, on a claqué un peu plus que prévu. Ouais, on a claqué un peu plus que prévu. Alors ça, j'aime pas trop quand je dépense trop dans les restaurants, mais bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Le tabac, pareil, donc j'ai dit que je m'étais racheté une vapote, alors forcément ça a débordé sur le budget. Les enfants, bon là c'était beaucoup l'anniversaire de mon fils, ce qui fait que j'ai pas fait d'autres dépenses en fait pour les enfants. En ce qui concerne leur argent de poche, parce que pareil, j'avais fait une vidéo aussi sur le sujet d'argent de poche qu'il fallait mériter, et le mois dernier, au mois de décembre, en fait, ils avaient touché leur argent, et dès le début du mois en fait, et donc le mois de décembre, il fallait forcément faire des choses pour pouvoir toucher cet argent au mois de janvier. Ils ont loupé le coche et donc ils n'ont pas touché leurs sous au mois de janvier. Alors ils ont eu leur petit argent bonus pour le ménage, etc. Donc si ça vous intéresse de voir comment je m'y prends un peu, allez voir cette vidéo. Et donc voilà, donc au final il y avait aussi beaucoup l'anniversaire, donc j'ai fait attention, ça m'a arrangé au final. Santé, bien-être, aucune dépense. Pour la maison, les fournitures de la maison,
Voilà, bon bah là ça n'a pas été dépassé. Et d'hiver, pareil, je n'ai pas dépassé. Il me resterait 19,72 € dans la pochette. Voilà. Donc je pense que je ne peux pas vraiment me permettre de récupérer ces sous étant donné qu'il y a eu l'anniversaire de mon fils qui a un peu grappillé sur le budget. De toute manière, par rapport à ce que j'avais budgétisé, donc les 1010, et je suis à 1212, donc il n'y a aucun sou que je vais reprendre pour mettre de côté. On va faire les choses tranquillement. Donc au moins ça c'est fait. J'ai un bon suivi avec ça, c'est plutôt cool. Et à la fin, je remets tout ici au propre. Et aussi, ça c'est pour vous le remontrer, donc c'est mon cahier de recettes et dépenses. C'est comme ça que je fais le suivi de toutes mes dépenses. Voilà. Au mois, donc là c'est vraiment au mois, à chaque fois je note. Donc là on est vraiment au niveau des dépenses variables, voire exceptionnelles. Parce que tout le fixe, je le rentre pas du tout là-dedans en fait. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je suis. Après je rejette un petit œil pour voir si tout est carré entre ça et ça. Donc j'ai pas trop de report en soi, mais voilà, j'aime bien utiliser ce cahier parce que c'est surtout en fait par rapport au fait d'être en couple en fait. Ça me permet en fait du coup de suivre aussi les dépenses de mon mari, hein, parce que du coup moi toute seule c'est vrai que j'aurais peut-être pas besoin de ça que pour moi. Mais à deux, c'est plus pratique. Comme ça, on peut chacun noter nos dépenses et avoir un suivi chaque semaine de voir ce que ça donne. Tout le temps. Donc, voilà comment ça s'est passé le mois de janvier. C'était un mois plutôt tranquille, plutôt bien. Donc, comme je vous avais expliqué la dernière fois aussi, au niveau du suivi de mes enveloppes sur ce document-là, maintenant, je note les plus et les moins en cours de mois, enfin en fin de mois du moins. Donc les plus en début de mois, puisqu'en fait je rentre les sous dans l'enveloppe à chaque fois en début de mois. Et forcément, des fois, il peut y avoir des sorties dans le courant du mois. Donc à la fin du mois, je note tout ce qui a été sorti. Et comme ça, je remets mon montant qui reste vraiment dans l'enveloppe à la fin du mois. Et je vois vraiment où j'en suis dans le suivi de mes enveloppes. Je bois un peu de tisane parce que je suis un peu prise à la gorge aussi. Donc j'ai besoin de m'hydrater un petit peu. Voilà pour le mois de janvier. Il me reste encore un peu de sous de côté. Et puis de toute façon, je pense que pour très vite là, parce que de toute façon on est déjà le 31 janvier aujourd'hui. Donc là, début février, je vais surtout m'accorder des sous sur l'enveloppe vacances. Achat maison aussi encore parce que pareil, alors là du coup j'ai atteint mon objectif pour acheter mes nouvelles armoires, mais maintenant je voudrais changer la gazinière. Donc pareil, si je peux mettre un peu de sous de côté pour prévoir le coup, parce que ça je pense qu'il y en aura quand même pour 500 € minimum, hein, je pense. Donc pareil, il faut vraiment que je mette un peu de sous de côté pour ça. Et voilà, pour éviter en fait tout ce qui est paiement 4 fois sans frais, etc. J'essaye vraiment d'éviter tout ça depuis pas mal d'années maintenant. Et donc de prévoir. Si je n'ai pas les sous, je n'achète pas en fait. Voilà. Donc là, on va prévoir un petit peu. J'espère que d'ici... Allez, on va le dire parce que je vais annoncer, puisque j'avais annoncé au mois de septembre que en janvier je changerais les choses, janvier-février. J'ai réussi à le faire, je suis fière de moi. Donc là, je pense que, allez, on va dire entre mai et septembre, ça fait une grande tranche, hein, je vous l'avoue. Mais entre mai et septembre, c'est-à-dire avant les vacances ou après les vacances d'été, j'espère pouvoir me racheter une nouvelle gazinière. Donc j'ai des sous à mettre de côté là-dessus aussi. Donc voilà. Donc au niveau des défis aussi, au niveau des défis, j'avance petit à petit. Ça bouge pas beaucoup, j'en ai pas fait beaucoup ces temps-ci. Je me suis remise à jour à un moment donné parce que pendant 4 semaines, je n'avais pas du tout fait la mise à jour de mes défis. Donc notamment sur le Ecopoly et sur le défi des centimes que je fais. Donc voilà, j'avais remis 35,70 € parce que j'avais loupé 4 semaines. Donc j'en étais remontée à 71,40 € pour atteindre les 667,95 € en 52 semaines, donc en un an. C'est-à-dire le 28 septembre 2022, je devrais avoir cette somme de côté pour moi, enfin pour la famille. Et donc voilà, donc là il va falloir que je mette 17,71 €
parce que c'est ce que je dois faire pour me remettre à jour. Donc alors des fois, au début je le faisais semaine par semaine, et puis maintenant des fois je laisse la semaine passer et hop je reprends 1, 2, 3, je me dis combien de semaines j'ai loupé, je tire les sous et je les mets de côté. Et pour l'Ecopoly, donc le petit jeu de plateau que je fais avec des petits défis et des petites sommes d'épargne à mettre de côté, j'en suis à 37 € de côté, il me semble. Ouais, ça doit être ça. 37, ouais c'est ça. J'ai 37 € de côté sur le Ecopoly. Donc voilà, un peu de sous aussi, comme ça, hein, de manière un peu plus ludique. Après, je ne fais pas beaucoup de défis, parce que j'ai pas trop envie de m'empêtrer les pieds dans tout ça. Et si je fais trop de choses d'un coup, je me connais, je vais vite me laisser dépasser, ça va vite me gonfler et je vais tout stopper. Donc je préfère faire pour l'instant sous cette forme-là. On verra d'ici 2022 s'il y a d'autres choses qui me viennent en tête, que je pourrais faire. Après, si vous avez des idées de défis plutôt sympathiques, bah pourquoi pas, mettez-les dans les commentaires, je serai bien heureuse de les découvrir et de voir si ça me botte de les faire ou pas. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite un excellent mois de février et on se dit à très bientôt pour la suite des vidéos budget. Bye!